Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui avec les troupes de montagne. On est avec une délégation de députés qui viennent voir la réalité du terrain. Là, on est monté depuis tout en bas avec nos jolis pots de phoque. Voilà. Regardez, c'est Thomas Gassilou. Bonjour Thomas. Salut Gavier, t'es bien à la montagne? Ah, on est bien ici, allez. Bon, on va redescendre. J'espère. Allez, et puis direction le champ de tir. A tout de suite. La montée était pas si facile que ça. Alors pour descendre, c'est quand même plus cool. Je vous ai pas pris beaucoup de vidéos quand on montait parce que je souffrais et que j'avais pas de main libre pour filmer. Petit dénivelé sympa, c'est intéressant de voir comment ça arrive. On avait de la pluie donc ça aide pas forcément à apprécier l'ambiance ni la vue. Et maintenant on va aller sur un champ de tir. Translation vectorielle, on a été sur les pistes, on est arrivé ici au pas de tir, mais entre les deux on a eu l'occasion d'être piloté par l'adjudant Pascal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette belle machine ? Alors ça c'est le dernier véhicule chenillé qu'on a reçu au bataillon, c'est le HT 270. Le HT 270, des chenilles en plastoc ? Chenille en plastique. Et ça tient bien ça ? Ça tient sur tous les terrains. C'est vrai ? Neige, cailloux et boue. Je les ai même vus en Guyane, donc je confirme, Voilà. Ils sont c'est utilisés exactement même dans les les mêmes qu'en marais Guyane. là-bas. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité ? Il y a de la place pour une 12-7 là-haut ? Non. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ? Mac 58, Max 58, donc ok. 762. Ok. Voilà. Il est pas blindé ? Il n'est pas blindé, transmission cryptée Ok, à quand même. l'intérieur, donc voilà. Qu'est-ce que c'est son rôle principal ? Son rôle principal, c'est l'ouverture d'itinéraire. Enfin, dans les Alpins, nous, on l'utilise en ouverture d'itinéraire, sur chemin enneigé, enfin Ok. sur piste enneigée ou sur même territoire enneigé. Ça veut dire que tu aplanis la neige qui est devant toi dans la poudreuse ? Exactement, on peut ouvrir une itinéraire dans la neige. Et alors, ça veut dire que derrière, on ouvre la voie, il y a les autres qui vont arriver, il y a On ouvre la voie pour logistique. faire la logistique, motoneige, SSV, quad, les hommes à pied, enfin ski, Ouais. en raquette. En pot de phoque. Voilà, pot de phoque, voilà. Est-ce qu'il y a un véhicule qui est également utilisé pour le combat, quelque chose de lourd ? Alors oui, blindé on a le VHM, donc un peu sur le même principe, donc 4 chenilles, Ok. articulées au milieu, blindé, armement 12-7. Et alors, est-ce que le deuxième est motorisé également ou il se Alors fait avec tous les 4 motrice chenilles sont tractée ? motorisées. Ok, tout est motorisé. Tout est motorisé, oui, 4 chenilles motorisées. Et au niveau du pilotage, qu'est-ce qui se passe dans le cockpit ? Alors au niveau du pilotage, on a donc le volant Oui. qui se conduit comme une voiture, Seule chose que je reconnaissais, vitesse automatique, boîte auto. sélecteur, et le petit joystick de commande de la lame pour l'ouverture d'itinéraire. Question idiote, mais tu me dis que c'est une voiture automatique, enfin voiture, mais on a 3 pédales. C'est quoi la troisième ? Ça c'est le frein à main. Frein à main à pied, quoi. Le petit quad. Petit mais costaud, voilà. En version roue ou chenille. Et donc les chasseurs alpins, c'est les 3 véhicules principaux qu'ils vont utiliser ? Non, on en a beaucoup. Ah, Mais effectivement, un terrain un peu accidenté, enneigé, on utilisera ça. mais les autres motoneige. véhicules, c'est peut-être le Serval, des choses un peu plus classiques, Voilà. j'ai envie de dire. On va toucher on a déjà attaqué à toucher des cervales. On fait passer 2 personnes bien équipées là. Oui, 2 personnes et on a la petite remorque derrière on peut atteler derrière. Ok, excellent, merci. Regardez mon pauvre petit drone. Il s'est fait bobo à son hélice. Oh, va falloir le réparer, hein. Bon, au moins je l'ai retrouvé. Allez, on va découvrir, on va tirer maintenant. Ah, je suis mieux là. Alors on est avec l'adjudant-chef Stéphane. Avec quoi on a tiré ? On a tiré au HK 416, C'est donc quoi le comme, nouveau modèle du fusil d'assaut de l'armée française, enfin qui équipe les armées françaises. Il succède donc au FAMAS et on est bien satisfait d'être équipé voilà, du HK et d'avoir évolué vers une plateforme type AR-15. Qu'est-ce que c'est comme calibre déjà ? Donc le HK 416, c'est du 5,56 autant. D'accord. Et Ce modèle-là que vous avez sous les yeux, c'est un canon court. Une deuxième version équipe les armées françaises, c'est le canon standard, donc légèrement plus long. qu'est-ce que ça change ?
Pour l'essentiel, c'est surtout la maniabilité. Pour tout ce qui est combat rapproché, de ne pas être précédé par son canon, c'est appréciable. Donc un peu plus compact, plus maniable que le canon standard. Qu'est-ce qu'on a comme évolution par rapport au FAMAS ? Donc l'évolution principale, eh bien, ce sont des commandes ambidextres. Ouais. Donc tout ce qui est manipulation de base de l'armement eh bien, peut se faire en version droitier comme en version gaucher. On n'a pas besoin de le démonter comme le Il n'y a FAMAS. pas besoin de le démonter comme c'était le cas du FAMAS. Ce qui change également, ce sont les rails Picatinny, ici en latéral, au-dessus et en dessous, qui permettent de venir positionner eh bien, une lunette de visée, de venir positionner un accessoire comme la poignée, pour les différents types de poignées, et de pouvoir les positionner là où le tireur le souhaite. Ça permet de moduler et de pouvoir s'adapter à la morphologie du tireur. Il y a quoi du coup comme module qu'on peut rajouter ? Parce que là c'est la lunette, c'est un point rouge. Donc ça c'est le point rouge, ça faisait partie du cahier des charges, hein. Un HK, une lunette. Là c'est la Comp M5, certains ont encore les EOTech, bon, c'est le même principe, c'est un point rouge. C'est un concurrent. Un point rouge, grossissement x1, c'est-à-dire pas de grossissement, c'est fait pour tirer les deux yeux ouverts lors de combats de rencontre à courte distance. C'est quoi la portée opérationnelle quand on se bat ? Eh bien nous on en reste aux 300 mètres. À quoi ça sert ce petit grillage ? Donc ce dispositif, hein, il est amovible. Ouais. Donc on le met ou on ne le met pas. C'est une structure en nid d'abeille qui évite au soleil, lorsqu'on l'a de face, de venir se réfléchir sur la lunette et de se faire repérer. Avec ce dispositif en nid d'abeille, et il n'y a plus de reflets. Merci beaucoup. De rien. Merci. On est maintenant avec Thomas Gassilou, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et Thomas, il est le directeur de la commission de défense. Président. Monsieur le président, excuse-moi. À quoi ça sert de venir ici ? Alors, plusieurs choses. La première mission des députés, c'est l'évaluation des politiques publiques. Donc là, en particulier, c'est de faire le service après-vote dans la loi de programmation militaire, voir comment l'argent est dépensé, voir comment nos soldats s'entraînent, de quel matériel ils disposent. On va quand même préciser que tu es un ancien. J'ai servi quelques années au 7e BCA, qui était à Bourg-Saint-Maurice à l'époque. Voilà. Donc je connais un peu plus l'environnement de montagne. C'est pas que de la politique blabla, il vient d'ici, il connaît. Ouais. Donc le service après-vote de la LPM, l'évaluation de la manière dont l'argent est dépensé. Un deuxième point qui est important pour nous, c'est également la reconnaissance des troupes qui sont engagées. Notamment ici, on est au 27e BCA, qui a été engagé rapidement en Roumanie, peu après février 2022. C'est des gens qui donnent beaucoup d'œufs, de chasseurs alpins. Et puis, alors non seulement ils sont en Roumanie, mais en plus ils nous ont expliqué qu'ils ont participé à la formation des Ukrainiens pour certains d'entre eux. Exactement. Ils ont des doubles missions évidemment quand ils vont là-bas. En France, en Pologne également, etc. Et puis il y avait aussi un petit point, c'était que les militaires ici ont pu nous expliquer leur vie réelle et leurs problèmes aussi. Du coup, tu en retires des choses aussi, toi ? Bah, bien sûr. Enfin, les militaires, du fait de leur statut, ne sont pas syndiqués. Donc on a besoin d'entretenir avec eux un dialogue permanent sur notamment la condition du militaire, donc voir comment ils sont hébergés, comment ça se passe au niveau de leur famille, pour au-delà des auditions qu'on fait à Paris, avoir un retour terrain des conditions des militaires. Eh ben écoute, on espère que comme ça, ils vont pouvoir améliorer la vie des militaires. Mais en plus, c'est venu avec la commission, il y a pas mal de gens, et il y a aussi le rapporteur terre. Exactement, François Cormier-Bouligeon qui est là, qui a beaucoup de sujets également propres à l'armée de terre. Je suis content aujourd'hui de lui faire découvrir un peu plus l'environnement alpin ici au plein milieu du plateau des Glières. C'est vrai qu'on était bien. Bon, on a beaucoup parlé de drones, beaucoup d'Ukraine, pas mal de choses intéressantes. Merci. Merci Xavier. Alors François, on profite de ce beau temps ici. Tu es rapporteur de l'armée de terre, c'est ça ? Oui, je suis rapporteur du P178, c'est-à-dire les crédits dédiés aux forces terrestres, à notre armée de terre, 77 000 soldats, mais également les personnels civils. Et je viens régulièrement dans les régiments, ici au 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. C'est la deuxième fois que je viens à leur rencontre. Et je viens parce que je veux être à hauteur d'homme pour voir les crédits que nous votons, à quoi ils servent, si les matériels sont bien adaptés. J'ai besoin, je suis un député pragmatique, un député de terrain, j'ai besoin de me rendre compte par mes propres yeux quels sont les besoins de nos hommes, parce que je considère que la nation doit être au rendez-vous pour donner à tous ces soldats qui font un métier particulier, puisqu'ils prennent le risque du sacrifice de leur vie pour protéger les Français. J'estime qu'ils ont besoin du matériel le plus adapté possible. Et donc là, nous venons de passer
24 heures. Nous avons fait ce matin une ascension en ski, en pot de phoque, avec eux. Nous avons tenu absolument à venir ici. Nous sommes sur le plateau d'Aiglières. Vous voyez le monument qui rend hommage à ces résistants français qui, il y a 80 ans, se sont battus pour nous. Ils ont été délogés par les nazis. Ils étaient plus de 400, un tiers a laissé sa vie ici. Et j'ai trouvé que c'était important qu'un député de la nation soit là pour leur rendre hommage, pour penser à eux. Leur devise, c'était « Vivre libre ou mourir ». Certains sont morts pour que nous puissions vivre libre. Merci Voilà. François. Merci à toi Xavier. On est maintenant avec Jean-Gaël, qui est chef de corps du 27e bataillon chasseurs alpins. Alors déjà, les chasseurs alpins, c'est une particularité dans les troupes de montagne. C'est plus large, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Le chasseur alpin, c'est le terme générique, mais on est la brigade d'infanterie de montagne. Donc il y a des fantassins, il y a des gens du génie, de l'artillerie. Donc on est une brigade interarmes. Et les chasseurs alpins, une spécificité, il y a des matériels particuliers. Oui, le chasseur alpin, donc, comme son nom l'indique, dans les Alpes, on est la partie de l'armée de terre spécialisée dans le combat dans ce qu'on appelle montagne grand froid. Donc on est spécialisé dans les terrains montagneux et quand les conditions climatiques deviennent extrêmes. Ça veut dire on est une unité un peu comme les autres, je veux dire, on fait les mêmes opérations extérieures, on a les mêmes missions que le reste de l'armée de terre, mais on entretient des compétences particulières pour intervenir dans les milieux exigeants que sont la montagne. On a une volonté chez les chasseurs alpins d'avoir des soldats qui sont très fit, très affûtés, généralement des morphotypes assez secs, Ouais. qui sont adaptés à l'évolution de la montagne. Et donc ouais, on a des gens qui sont physiques et bien évidemment au cœur de notre engagement, il y a ce culte de l'effort physique. le pôle de recrutement, c'est surtout des gens qui viennent d'ici ou il y a vraiment de partout? Non, il y en a vraiment partout. Et la majorité des gamins qui nous arrivent sont non-skieurs, ne pratiquent pas la montagne. Et est-ce qu'il y a un recrutement pour les forces spéciales montagne? Ou alors c'est vraiment mélangé nous après? on a des commandos montagne qui ne sont pas stricto sensu membres du commandement des opérations spéciales. Et on est un vivier assez classique de recrutement pour les forces spéciales quand les gens veulent partir au 1er PMA, au 13e RDP ou ailleurs. Et toi, très concrètement, tu as fait des opérations extérieures du coup? Oui, j'ai fait des opérations extérieures, j'ai fait à plusieurs reprises en Afghanistan, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Mali. Et en termes d'équipement, de matériel, on a vu quelques équipements qui étaient spécifiques à la montagne. Il y a des choses qui sont plus génériques parce que du coup, si vous allez en Afrique, il faut que vous soyez habitué à... On a les mêmes matériels que le reste de l'armée de terre. Le 27e BCA sera servalissé, donc on va recevoir des servals à compter de cet été. Donc on a encore une fois les mêmes matériels que le reste de l'armée de terre, mais on a des matériels plus typés montagne pour pouvoir évoluer dans notre milieu. qu'on a pu tester tout à l'heure. Exactement. Et alors, quand on parle d'innovation, parce qu'on va aussi le retour d'expérience de l'Ukraine, est-ce que vous avez commencé à travailler avec l'intégration de drones par exemple? Oui, on travaille sur l'intégration des drones. Alors actuellement, on a reçu des directives de l'armée de terre. On sait qu'on est au début d'une phase, on a reçu des matériels, on continue à en recevoir, on a des actions de formation qui se mettent en place. Et on essaye, nous, en tant qu'alpins, également, de maximiser l'efficacité du drone pour la saisie d'un col, par exemple, donc d'utiliser le maximum de ses potentialités, cette nouvelle technologie. Ok, excellent. Bon, quand même, merci. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai passé une journée incroyable avec les chasseurs alpins. On a testé le matériel, on a tiré. Bon, il pleut, mais ça, c'est la saison. Allez hop.